suis trop content. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très content de vous retrouver dans ce nouveau vlog. On est oui sur une facecam, mais on va bientôt partir en nouveau vlog parce qu'il y a plein de trucs qui vont se passer aujourd'hui. Mais avant tout, on ouvre ça. Ça fait maintenant quelques semaines que je suis en collaboration avec la marque Roborock. Roborock est une boîte qui produit tout ce qui est appareil domestique, notamment tout ce qui est aspirateur intelligent. J'en ai reçu déjà un premier il y a quelques semaines et aujourd'hui du coup c'est mon second que j'ai reçu. Je vais recevoir plus ou moins toute la gamme et je suis en collaboration avec eux depuis maintenant quelques mois. J'ai pu tester le premier appareil que je n'ai pas encore montré en vidéo qui arrivera bientôt. Et là du coup j'ai reçu le second, celui qui va être incroyable et qui va beaucoup me servir pour un endroit dont je ne vous ai pas vraiment encore parlé, mais qui risque d'être teasé aujourd'hui, que je risque de vous montrer également. J'ai donc du coup reçu le H7, un autre aspirateur de la gamme, et aujourd'hui on unbox du coup celui-ci pour voir ce que ça donne. Ça fait des années que je voulais un aspirateur digne de ce nom, et c'est à 25 ans que je peux vous confirmer que je suis heureux d'avoir un nouvel aspirateur. Bref, concernant l'unboxing, on a une station d'accueil qui se fixe sur le mur pour recharger l'appareil, donc tu fixes avec 2 vis et c'est carré. Un suceur plat, c'est son nom, une brosse à épousseter, un tube flexible, bien flexible, et une rallonge pour pas se casser le dos. Bon, j'ai fait le compte et je me suis dit qu'il manquait 2-3 trucs jusqu'à ce que je lève le carton. Et là, oui, effectivement, il manquait 2-3 trucs, notamment un socle qui permet d'attacher du coup simplement un sac récupérateur. Ensuite, on a une mini brosse motorisée, la main brosse multisurface qui permet de faire tout ce que vous voulez, et bien entendu, le moteur. Ça régale. Alors, écoutez, j'y croyais pas. Mais la prophétie qui explique comme quoi, pour ses 30 ans, avoir un aspi pour ses 30 ans, c'est bien. Bah c'est vrai. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en pleine vidéo, je suis parti faire le nettoyage. Voilà, en pleine vidéo. Pardon. C'est aussi dégueulasse chez moi. C'est... Comme je l'ai dit, ça fait un moment que je voulais un aspirateur comme celui-ci, un truc pratique, un truc sans fil, donc je suis vraiment content de travailler avec Roborock. Disons que la collaboration tombe à pic, parce que en effet, très bientôt, je vais avoir un petit peu plus de surface à nettoyer. J'en ai pas encore parlé vraiment sur YouTube, uniquement sur mon Instagram, mais là, si vous continuez la vidéo, vous risquez de comprendre. Qu'on est passé sur un autre type de caméra, le son sera légèrement différent, l'image également sera légèrement différente. Je ne pouvais pas prendre la grosse parce qu'on s'apprête du coup à retrouver quelques potes. On part quelque part, un endroit où je ne suis encore jamais allé, acheter des choses que je n'ai encore jamais achetées, pour un truc très utile, vous verrez. Écoutez, on est sorti enfin en t-shirt parce que ça fait un petit moment qu'on est sous la pluie à Lyon. Hein. Là, je pense que ce soir il va quand même pleuvoir. Je le sais parce que je travaille à la météo depuis 15 ans. Petit gilet Nocta de la collection Drake. Parce que tout simplement, en fait, il y a un truc qui s'est passé. C'est qu'il y a quelques temps, j'ai acheté ça. 300 €. Hein. J'ai acheté 300 €. Mais si je vous dis ça, c'est parce que deux choses. Si je l'ai acheté, c'est parce que moi, pour mes shootings photos, j'en ai besoin. Je me suis rendu compte que j'avais 35 trous dans les poches. Et ça va? Il disait comme quoi je me suis acheté ce petit gilet de driller parce qu'il y a quelques temps, voilà, pour mon point shooting, j'ai pu l'inaugurer. Vu que je shoot avec l'argentique, du Polaroid, des cartes SD, j'ai des cartes bancaires, tout ça, je mets tout dans les petites poches. Il y en a de partout, même dans le dos, je suis comme ça, c'est incroyable. Bref, et si je vous dis ça également, c'est parce que quand j'ai pris le métro, il y a un mec qui m'a accosté, qui m'a dit énervé ça, tu l'as acheté où? Bon, les potes, je vous présente Victor, ici présent, qui va conduire la voiture parce que du coup aujourd'hui on a un mini périple à faire pour un truc, comme je le dis, que j'ai encore jamais fait. Et c'est ça que j'ai envie de démolir parce qu'écoutez, classique, hein, ça. J'ai dû faire demi-tour pour rentrer chez moi parce que j'ai oublié mon portefeuille. Je repars, j'arrive. C'est une merde. Tu rentres dans la berzingue. Ah bah frère.
Oh, il a pété. Non, mais attends, mais. Ouais, non, la porte. C'est ça. Oh, t'es ton petit pacha là. Ah, je suis bien. Ici c'est Grand Beau. Et là-bas c'est le Mordor vraiment chez nous là-bas. Bon, nous voilà du coup au local. Pas du tout. On est à Leroy Merlin. On va achever les premiers achats parce qu'on a bientôt quelqu'un qui va venir nous faire tout un ravalement de façade. Je me rends compte que je ne vous ai pas du tout introduit, mais avec Zach, on vient d'acquérir nos nouveaux bureaux. On a des bureaux dans lesquels on va pouvoir travailler et on va se partager l'endroit. Et au sein de ce local qui est totalement neuf, il y a juste un endroit qui n'est pas refait. On va donc entreprendre des travaux, mais avant tout, il faut qu'on achète tout ce qui est matériaux. C'est donc aujourd'hui, mais il y a une chose, c'est qu'on n'y connaît rien. De la pièce en haut que je n'ai pas du tout montré encore, ni la première pièce ni la deuxième pièce. Après ça du coup, après l'achat de ce qu'on va faire, on partira directement au local pour que je vous montre plus ou moins à quoi ça ressemble. Mais là du coup on anticipe, on achète tout parce que le 31 quelqu'un va venir au local faire ce ravalement de façade. Merci. Je connais rien, j'ai passé ma vie ici moi. Tellement de références. Vous voyez, de la dalle de plancher comme ça. Il faut de la bande armée. Ouais, de la bande armée. Et de la bande organisée ou pas? C'est toi qui l'as ramené lui? J'ai jamais vu de ma vie. Donc du coup on a acheté des multiprises, on a acheté des rouleaux pour la peinture, on a acheté des vis, des chevilles, 2000 vis, 2000 chevilles, de la peinture blanche pour repeindre du coup tout le local, avec du coup des bacs, l'adhésif du coup pour mettre des bâches au sol pour tout protéger, un grand truc comme ça pour pouvoir peindre du coup pour pas se défoncer le dos. Et il nous reste du coup à acheter des rails, des montants, des plaques isolantes et du placo x15. Mais je me semblais honnêtement que c'était plus cher la partie achat de matériel pour refaire du coup une pièce entière. Mais en fait c'est plus la main d'œuvre qui est super chère au final, enfin, qui est onéreuse par rapport du coup à l'achat de du matériel premier. On a presque fini pour cette partie là, après je pense qu'on va devoir aller au Castorama ou un autre Leroy Merlin pour tout finir. Et après on ira directement au local. Comment c'est lourd? C'est combien de kilos? De tonnes pardon? 15 kilos à peu près. 1000? Moi ça me paraît plus 1000 tonnes mais que 15, mais après je dis ça, peut-être que je me trompe pas. Et la bande armée. Ça c'est la bande... C'est ça? Non, tu dis bande organisée, je te jure que ça passe. De l'enduit, de la peinture, il y a un cogno ici. Mais malheureusement... Ouais, des rails... Ouais. T'es bien renseigné toi. C'était un peu laborieux, je vous cache pas que c'était compliqué. Je savais très bien qu'on n'aurait pas dû aller ici, on aurait dû aller directement à Bron parce que là-bas à Bron ils ont tout. Il nous manque 3 ou 4 références qui sont plus ou moins primordiales pour pouvoir commencer les chantiers. C'est pas nous qui faisons le chantier, hein. C'est quelqu'un qui vient exprès et qui nous a demandé en amont d'acheter pour lui tout ce dont il a besoin pour nous refaire la pièce. Donc on a tout acheté et bien évidemment Zach, moi et Victor, on n'y connaît rien. Je connais rien. Et forcément du coup il y a des références qui n'existent plus ou qui ne sont plus ou qui n'ont plus, mais qui sont pas forcément la même référence demandée par la personne en question qui va nous faire, donc du coup on essaie de tout accorder, donc c'est un peu compliqué, donc on demande des conseils. Forcément à côté on a eu également le mec de la sécu qui est arrivé, qui a coupé Zach dans son plan, le mec de la sécu qui nous a vite fait pris la tête, mais au final ça le fait, pas de problème. Donc là pour résumer, il nous reste 3-4 références qui n'est pas ici, donc on va les récupérer dans un autre Casto ou Leroy Merlin, et là ce qu'on fait c'est qu'on attend ici pour récupérer les plaques de placo qu'on va foutre au-dessus, et ça risque d'être sport, vraiment sport. Zach, c'est ça là? Ouais. Oh là là, regardez-moi ça. Oh le camping. Oh le camping. On espère que ça va pas tomber pendant qu'on sera en train de rouler, mais on verra bien. C'est ça qui me fait peur moi.
qu'on ait les 15 plaques qui tombent là, ça me terrifie. En vrai, normalement, si je fais pas des freinages trop brusques, ça peut pas arriver. Hein. Ouais. Non, mais surtout, moi vraiment, c'est triple sanglé, c'est impossible. C'est vrai qu'il était trop confiant. Moi, j'ai. Là, on a 100 kg sur le toit, gros, bah, ça me fait. C'est terrifiant. Non, moi je pense que t'es une grosse tapette. Non, moi je pense que c'est légitime d'avoir 100 kg sur le toit et. C'est triple sanglé, gros. C'est Avant que ça tombe, faut y aller quand même. Mais je pense que si ça tombe, ça embarque la voiture. Mais tu veux savoir, le seul moyen que ça tombe, c'est qu'il y a La voiture, elle fait c'est qu'il y a un mec qui vient sur le côté, mais des coups de ciseaux dans les cendres. Moi, ça me terrifie. Ouais, je t'ai mis sous pression. Si toi je te sangle comme ça, tu calmes. Bon bah écoutez, malgré la peur que j'avais, tout s'est passé comme prévu, on a pu déposer le tout au sein du local et on est reparti directement acheter le restant de l'aise des courses. T'as un problème? Oh, le focus, il a chié. Regarde, tout flou, t'as ton appareil de merde, la merde. Chez Castorama, c'est parti pour acheter 2 plaques de 2,50 m, hydrofugées, des plaques vertes, elles sont vertes. J'ai tellement hâte de terminer ces travaux. Normalement, on termine les travaux pour début de l'Euro. Alors notre ami abonné qui vient nous aider, il vient le 30 mai et ça va lui prendre un peu moins d'une semaine. Parce qu'à la base, lui, c'était un abonné de Zach qui est expert dans le domaine, qui fait ça depuis des années, 15 ans. Et du coup, il nous a proposé de descendre. Et du coup, on sera avec lui pour participer à tout ça. Et normalement, il termine ça en 5 à 7 jours. Et après, on meuble. Et c'est parti pour vidéoprojecteur, canapé et Euro. Gueule des glaces. Mais attendez, oh, il y a 45 ans de cumulé ici sur le. Je veux une rose. Non, c'est pas la 0,60, c'est des 1 par 2 mètres. Combien? 27 000 kilos. Pardon. C'est l'excitation, ça, on a tout trouvé. Plus ou moins tout trouvé, hormis les rails, quasiment tout. Piquet sanglier, on sait pas faire, mais piquet sanglier. Il faut un daron pour s'en Il nous faut un daron. Non, parce qu'en fait, je vous explique l'histoire. C'est que là, du coup, il y a 4 planches qui sont posées sur une. Oh, là-bas, c'est noir, les gars. Oh, le déluge. Là, je pense que ce soir, il va quand même pleuvoir. Je le sais parce que je travaille à le métaux depuis 15 ans. Est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit qu'il fallait que vous vous souveniez? Ouais? Bah ça a pas manqué. Voilà. Moi vraiment c'est triple sanglé, c'est impossible. C'est vrai qu'il était trop confiant. Moi j'ai. Là on a 100 kg sur le toit, gros, bah ça me fait. Non, moi je pense que t'es une grosse tapette. Non, moi je pense que c'est légitime d'avoir 100 kg sur le toit et. C'est triple sanglé, gros. C'est avant que ça. Ouais, bah je vous cache pas qu'il était bancal, en plus nous on est un peu con, hein, mais bon, l'idée était faite parce que le trajet était tout prêt pour le retour, sauf qu'on a dû passer mettre de l'essence, et forcément on est passé par un autre itinéraire qui nous a fait passer par une descente, ça a passé. Mais au final non, c'est pas passé parce que tout s'est pété la gueule, ça a tout embarqué, les barres en dessous ont pété, tout a été tordu, c'est tombé quasiment sur les voitures en face, bref, grosse peur, en plus grosse fatigue de la journée, là on n'en pouvait plus. Là c'était trop. Bon, on fait comment? Tout en pété, putain. Hein? C'est pas du tout. Oh la défaite mobile. Oh le chariot. Oh le chariot, gros. Oh la défaite Bon, je vous expliquerai plus tard. Mais c'était tellement galère, j'ai eu peur. Vous avez vu du coup tout ce qui s'est passé depuis tout à l'heure avec tout ce qui est le placo. En fait c'est pour ici. C'est pour modifier cet endroit là qui est dégueulasse. Tout faire en blanc, tout propre. Toutes les planches de bois, ça sera du coup pour recacher du coup tout ce qui est cette cheminée. Ce sera pour ici. Je suis vraiment pas beau. Mais j'ai stressé de ouf, hein. Putain, le stress quand c'est tombé. Voilà l'endroit qui sera du coup ton espace télé. Ce sera un bel endroit télé pour la coupe d'Europe. Je suis perdu. Allez.